Donc c'est à vous pour Renaud. Bonjour, donc moi c'est Christian du Technocentre Renault à Billancourt. On s'était fait un peu connaître le Technocentre avec une série suicide il y a quelques années, et donc maintenant on est passé aujourd'hui sur un autre thème. Donc vous avez sûrement tous entendu parler, en ce moment il y a un accord de compétitivité que la direction de Renault veut imposer aux salariés en France après l'avoir imposé sur les salariés en Espagne. Donc ça fait quand même un certain nombre de mois qu'ils travaillent dessus, avec des réunions avec les syndicats, et on a appris semaine après semaine leur projet. Ils n'ont pas donné tout le projet d'un bloc, mais pour faire passer la pilule quand même, une petite cuillerée, après une petite cuillerée, ils nous ont égrené leur projet. Donc leur projet c'est des suppressions d'emplois, donc aujourd'hui ils chiffrent quand même à 8000, plus de 8200 suppressions d'emplois, 8200 suppressions d'emplois sur tous les sites Renault en France. C'est l'augmentation du temps de travail, donc ça c'est pour ceux qui partent, et ceux qui restent, c'est la totale, c'est l'augmentation du temps de travail, qu'ils ont chiffré à 6% en moyenne, mais c'est le chiffre de la direction, en réalité on va voir sur place. Sur certains sites, c'est l'équivalent de 20 jours de plus travaillés par an. C'est les mobilités, des mutations obligatoires. Vous n'avez pas de boulot sur votre site, il y en a ailleurs, à 200 km. Donc vous allez là-bas, si vous refusez, c'est un licenciement. Et pour ça, d'ailleurs, ils sont très en phase avec ce que fait le gouvernement, ce que fait le MEDEF, ce qu'on fait au niveau national sur l'accord sur la compétitivité au niveau national. Ce sont des congés imposés, c'est la flexibilité, c'est des heures sup qui sont, au lieu d'être majorées à 25%, qui sont majorées à 10%. Et la dernière chose qu'ils viennent d'annoncer, c'est le blocage des salaires sur les prochaines années, 0% en 2013, 0,5% en 2014 et 0,75% en 2016. Voilà. Donc c'est le blocage des salaires, c'est, bon, ils ont vraiment un sacré culot, ils y vont sur tous les plans, et bon, du coup, il y a eu un peu quand même le coup de massue, quand même, parce que ça fait beaucoup, Donc il y a eu un peu cet effet-là. Aujourd'hui, vous avez tous entendu parler aussi du chantage que fait la direction de Renault. Donc si vous n'acceptez pas cet accord, on ferme 2 sites. Donc ça a été dit aux négociateurs, ils ont besoin des signatures des syndicats pour faire passer ces mesures. Donc là il y a eu un démenti de Carlos Ghosn, soi-disant qu'il n'aurait pas dit ça. Cela dit, c'est écrit de toute façon dans tout leur texte, cet accord, s'il n'y a pas d'accord, on envisagera de solutions, plans sociaux, fermeture de sites et tout ça. Sauf que le problème, effectivement, c'est un chantage. C'est un chantage. C'est un chantage odieux. Cela dit, même si ce chantage, même si cet accord était signé, 8000 suppressions d'emplois, c'est l'équivalent de la fermeture de plusieurs sites. Déjà, nous, on est ingénierie plus ingénierie tertiaire au Technocentre. Ils vont supprimer dans ce plan 2500 dans le poste dans l'ingénierie, 1300 dans le tertiaire, et ils ont déjà le projet de fermer le site de Orveil. De toute façon, avec ces suppressions d'emplois, on regroupe un peu tout le monde au Technocentre, Wallardy, et on ferme le site d'Orveil qui est de 1500 personnes. C'est ça le projet en 2014. Et de toute façon, le reste des sites, avec des milliers de salariés en moins, on peut se poser des grosses questions sur l'avenir des sites de fabrication dans le reste du pays. Donc c'est inacceptable. Il y a eu des réactions, alors nous on n'est pas en bagarre comme on appelle ça, il y a des débrayages au fur et à mesure des annonces. Le dernier c'était hier, des débrayages un peu sur tout le groupe, et il y a eu quand même une petite augmentation du nombre de salariés qui ont débrayé, notamment dans les sites de fabrication. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Il y a eu
Et l'initiative des camarades de PSA à Renault-Flin, qui a été quand même un succès, que je tiens à saluer comme initiative. Sur la convergence des luttes, effectivement, c'est un bel exemple, et je crois que là, même, ça a donné du punch, à la fois, je pense, aux camarades de PSA, de Renault-Flin, mais même dans tous les sites Renault, ça a donné quand même du punch, et autour, et bien autour. Donc, moi aussi, je suis le répondeur sup. Donc, pour terminer un peu rapide, effectivement, bon, je ne vais pas refaire le discours, mais je pense que là, ce qui se passe, c'est qu'on voit bien, d'ailleurs, l'accord de compétitivité Renault, eh ben, ça sert d'exemple sur toutes les boîtes, ça commence à tomber un peu partout, Plastic Omnium, et des tas de boîtes, PSA, ils trouvent que c'est très bien Renault, en plus des suppressions d'emplois, accords de compétitivité. Donc, ces mesures-là, que ce soit les suppressions d'emplois et les accords de compétitivité, on est tous touchés, les uns après les autres, plus ou moins en même temps, et faut bien, on a tous plus ou moins conscience qu'effectivement, si on veut stopper tout ça, c'est pas tout seul. Il y a eu des exemples qui ont été donnés, des bagarres dures, mais qui ont malgré tout été limitées parce qu'elles sont restées isolées. L'idée, c'est effectivement à la fois notre problème de mobiliser dans nos boîtes, chacun dans nos boîtes, c'est pas toujours facile de mobiliser, mais à la fois de mobiliser dans nos boîtes et de défendre cette idée que si on veut faire reculer le patronat, si on veut faire reculer le gouvernement, il faut qu'il ait la trouille. Il faut qu'il ait la trouille. Et ce qui peut lui donner la trouille, c'est une expansion. C'est pas que justement il y a une bagarre, une grosse bagarre, y compris dans une boîte, très dure, mais qui reste isolée. Ce qui peut filer la trouille au gouvernement, au patronat, aujourd'hui, c'est que les bagarres, elles s'étendent. C'est que les bagarres, elles convergent. C'est que les bagarres, elles se coordonnent. Et ça, effectivement, il faut qu'il y ait de plus en plus de militants dans les syndicats, mais aussi de travailleurs qui en soient convaincus de ces perspectives. C'est ça qu'on a à dire aussi, face à ce qui se passe. C'est l'objectif. Alors moi, je ne sais pas comment ça va arriver, effectivement, ça n'arrive pas comme ça, ce n'est pas des déclarations, des grands machins, mais il faut saisir toutes les occasions. Les occasions, PSA, Flin, c'en est une sacrée, et il y en aura d'autres, il faut être attentif, et tout ce qu'on peut choper comme initiative commune, il faut les faire, il faut rester en contact, c'est très important. Les contacts, on dit effectivement, les directions syndicales nationales, elles sont sur un plan, et ben ça, ces contacts, ces réseaux, pour des initiatives communes, il faut qu'on les ait entre nous, et c'est ça qui est important, et c'est ça qui comptera pour demain, des situations qui arriveront, s'il y a ces contacts-là, si on peut organiser des choses tous ensemble, et c'est ça qui nous fera gagner.